Le petit soldat de plomb. Le petit soldat de plomb, la danseuse, le petit garçon, la bonne. Il était une fois 25 petits soldats, tous moulés à partir d'une même cuillère de plomb. Peints en rouge et noir, la tête toute droite et l'arme au bras, ils étaient bien rangés dans une boîte fermée par un couvercle. Un jour, ils virent ce couvercle se soulever et entendirent de grands cris de joie. « Des soldats de plomb !» s'exclamait un petit garçon qui fêtait son anniversaire ce jour-là. Parmi tous ces soldats, il en était un, sans doute le dernier à avoir été moulé, qui n'avait qu'une seule jambe. Mais cela ne l'empêchait pas de se tenir bien droit et de relever fièrement la tête. Alors qu'il était aligné sur la table avec tous ses compagnons, il aperçut d'autres jouets un peu plus loin. Parmi eux, il y avait un château en carton entouré d'un parc. Au milieu des petits arbres, des cygnes en cire nageaient sur un lac en miroir. Dans l'encadrement de la porte, on pouvait voir une petite danseuse se tenant debout, les deux bras arrondis au-dessus de la tête. Une paillette scintillait sur son épaule drapée d'un ruban bleu. Comme elle levait très haut l'une de ses jambes, le petit soldat crut qu'elle aussi n'en avait qu'une, et il se dit aussitôt que cette danseuse était une femme pour lui. Bien sûr, elle habitait un château, et lui une simple boîte, mais cela ne devait pas les empêcher de faire connaissance. Il resta longtemps caché derrière une tabatière pour mieux observer la jeune fille, et ne regagna sa boîte qu'à la nuit tombée. Lorsque les gens de la maison furent enfin couchés, tous les jouets s'animèrent et se mirent à faire la fête. Hélas, le petit soldat de plomb, qui aurait tant voulu s'amuser lui aussi, ne parvint pas à soulever le couvercle de sa boîte pour les rejoindre. Le lendemain matin, alors que les enfants jouaient ensemble, le petit soldat de plomb fut installé sur le rebord d'une fenêtre. Soudain, le vent la claqua et patatras, il chuta du 3e étage. Il se retrouva la tête en bas, son unique jambe en l'air et sa baïonnette plantée entre deux pavés. Le petit garçon et sa bonne descendirent tout de suite à sa recherche, mais ils ne le retrouvèrent pas. Après une terrible averse, 2 garçonnets qui passaient par là ramassèrent le petit soldat de plomb et décidèrent de lui confectionner un bateau avec un journal. Ils l'installèrent debout, bien au centre de l'embarcation, qu'ils firent naviguer dans le caniveau. « Quel courage !» se disait le petit soldat en faisant l'impossible pour ne pas tomber. « Je n'ai jamais rien connu de pareil. » Soudain, le bateau plongea sous terre et s'engagea dans les égouts. Le petit soldat s'efforçait de garder courage malgré l'obscurité et les secousses. Mais il fut tout de même bien effrayé lorsqu'un gros rat se lança à sa poursuite. Le courant devenant de plus en plus fort, l'animal ne put le rattraper. Malheureusement, le petit soldat de plomb se dirigeait tout droit vers une cascade, par laquelle l'égout se jetait dans un grand canal. Malgré une chute impressionnante, toujours aussi fièrement dressé, il ne bougea pas d'un pouce. Cependant, à force de tournoyer sur l'eau, le bateau en papier finit par tant se mouiller que le petit soldat passa au travers. Aussitôt, il fut avalé par un gros poisson. Dans le ventre de l'animal, il faisait encore plus sombre que dans l'égout, et l'on y était beaucoup plus à l'étroit. Mais là encore, le brave petit soldat ne se plaignit pas. Or, il arriva que ce poisson fut pêché, apporté au marché et vendu à la bonne du petit garçon qui avait reçu les soldats de plomb pour son anniversaire. Dans la cuisine, on ouvrit le poisson, et le petit soldat de plomb, enfin à l'air libre, put rejoindre les autres jouets dans le salon. Là, il fut bien heureux de constater que le château et sa jolie danseuse n'avaient pas bougé. Soudain, l'un des garçons de la maison saisit le petit soldat de plomb et, sans la moindre raison, le jeta dans le poêle.
Le petit soldat fut d'abord ébloui, puis il ressentit une chaleur incroyable et commença à fondre. Jusqu'au bout, il tenta de rester inébranlable, l'arme au bras. Il eut juste le temps d'apercevoir sa danseuse qui, soulevée par le courant d'air, atterrissait dans les flammes à côté de lui. Elle s'embrasa et disparut comme si elle n'avait jamais vécu, au moment même où il finissait de fondre. Le lendemain, lorsqu'elle enleva les cendres du poêle, la bonne y trouva le petit soldat un petit tas de plomb en forme de cœur et, juste à côté, une minuscule paillette toute noircie par le charbon.